Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien pour cette vidéo qui me tient vraiment à cœur, où je vais vous parler de quelque chose que je n'ai jamais abordé dans ma chaîne, c'est-à-dire vraiment la semaine où j'ai vécu des choses qui étaient horribles en termes de sensations, de point de vue physique, en termes de santé mentale, en termes de motivation, en termes de volonté. J'étais au plus bas. J'étais au plus bas de ma vie dans cette semaine-là. Et dans cette vidéo, voilà, je vais vous raconter ça, vous dire ce qui s'est passé, vous dire ce qui a été très difficile pour moi. Et à la fin, j'irai vous donner les conseils que j'ai à vous donner pour que vous puissiez vous aussi, si jamais vous êtes dans cette situation, un peu sortir de cette semaine horrible et essayer de trouver des petites solutions aussi pour ne pas rentrer dans la situation que j'ai pu vivre. Dans mon projet qui arrive aux vacances de Toussaint, la Prépède, il y aura un petit peu ces mêmes choses là, voilà, des situations que j'ai pu vivre et les conseils que j'ai à vous apporter pour essayer de s'en sortir. Il y aura aussi mes méthodes de travail, ma manière d'écrire, mes DS, mes notes, il y aura mon organisation, ma gestion du stress. Mais voilà, vous verrez tout ça aux vacances de la Toussaint, soyez bien connectés, il faudra être là, ça va régaler tout le monde. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter un petit peu cette situation qui m'est arrivée. Ce petit moment qui a été très très difficile à vivre pour moi. Je l'ai même noté dans ce petit carnet que vous commencez à connaître. Le 7 décembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et bah c'est tout simplement le jour où ça a été le plus dur pour moi de vivre en prépa. Sincèrement, ça a été un jour qui m'a traumatisé. Où ça a été horrible du début jusqu'à la fin. Ça a été une accumulation de choses qui ont fait que vraiment j'ai pensé à arrêter la prépa. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous le cacher. C'était vraiment une période de ma vie où j'en pouvais plus. Avant même d'arriver en cours, donc c'était peut-être une semaine avant, donc début décembre, moi j'avais l'habitude de souvent aller voir déjà ma famille pour fêter les anniversaires de voilà, mon père, mon petit frère, etc. Mais là j'arrive en prépa, c'était ma première année en sup, je peux pas le faire, j'ai pas l'occasion. Donc voilà, pendant que tout le monde est en train de fêter de leur côté, moi je suis chez moi, en train de travailler, en train de faire des maths, j'en peux plus. J'en peux plus, ça faisait 3 mois que j'étais en prépa, peut-être 4. Et là j'arrive à ce moment-là de ma vie où je vois vraiment qu'il y a des sacrifices qu'il faut que je fasse qui me font mal. Au niveau de ma motivation, moi j'avais pas envie de travailler, j'avais envie d'être avec ma famille, j'avais envie de profiter, mais je pouvais pas. Et en plus de ça, les journées commençaient à être sombres. Je partais de chez moi vers 7h30 du matin, il faisait nuit. Je rentrais chez moi vers 17h30, il faisait nuit. J'avais personne à qui parler, mes potes, ils commençaient à disparaître. Ça faisait 3 mois que j'étais en prépa, ils m'avaient zappé, ils voulaient plus me voir, ils comprenaient pas ce que je faisais. J'arrivais à un moment où, voilà, j'avais vraiment l'impression d'être seul, mais seul au monde. Et en plus de ça, j'avais des résultats qui étaient abominables. J'ai eu mes pires notes qui sont arrivées pendant cette semaine. C'est simple, la pire note que j'ai jamais eue en maths en première année, elle est tombée le 5 décembre 2022. C'est ce que j'ai noté et j'ai réussi à avoir, je sais plus combien j'ai eu, mais j'étais vraiment vraiment dans les derniers de la classe. J'étais pas content de moi, je comprenais pas comment c'était possible. Pareil en anglais, il y avait aucune évolution. Et en plus de tout ça, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Je sais pas si je suis tombé malade parce que voilà, j'avais tellement de choses qui allaient pas que mon corps a réagi en me disant là faut que tu fasses une pause, ou si c'est juste que je suis tombé malade parce que c'est le putain de mois de décembre et qu'on est tous malades ce mois-là. Mais en tout cas, j'ai attrapé une otite. Et j'en avais jamais eu de ma vie. C'est la pire chose qui existe au monde. C'est la pire chose qui existe au monde. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une otite, c'est un truc qui est dans ton oreille et tu as mal, tu souffres. Tu sens constamment ce truc dans ton oreille qui tape. Il faut savoir que l'oreille est connectée au cerveau très directement et ça fait mal à l'oreille, au cerveau. Moi, ça même, j'avais mal ici à l'épaule. J'arrivais pas à dormir. J'ai fait 2 à 3 jours de nuit blanche. C'était horrible. Je pouvais pas m'appuyer sur mon épaule. Je pouvais pas lever le bras parce que j'avais mal au bras. En col, j'étais obligé d'écrire avec la main gauche parce qu'avec la main droite, vraiment, j'avais une douleur. Elle était insupportable. Je suis arrivé à un moment où vraiment il y avait une overdose. Quand je rentrais chez moi, j'avais plus de motivation. J'avais qu'une envie, c'est de me reposer. J'avais qu'une envie, c'est de voir ma famille. J'avais qu'une envie, c'était arrêter la prépa. J'avais plus de motivation. J'avais plus d'envie. J'avais plus rien. J'étais lessivé. En plus, je me disais, mais c'est quand qu'elles arrivent les vacances? Les vacances, elles arrivaient dans 2 semaines encore. Je suis arrivé à un stade de ma vie où quand j'étais là, je me disais, mais merde, là, t'es en train de te tuer.
Est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer la prépa pour être dans la situation que tu es là à l'heure actuelle? Être complètement bousillé, aussi bien physiquement que mentalement. Et le pire dans tout ça, c'est que je me disais, tu peux pas rater de cours. Tu es en prépa. Un cours de raté, c'est une journée à rattraper. Un week-end entier à devoir travailler. Ce que je me disais, mentalement, je me disais, non, non, tu ne peux pas rater les cours. Tu dois continuer, même si tu es malade, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Et ça n'a pas passé. Plus ça allait, plus je repoussais la chose, et plus j'étais malade. Plus j'étais mal, moins j'avais envie. Un jour, et c'est vraiment le jour qui a fait toute la différence, ma mère m'a chopé. Elle m'a pris. Elle m'a dit, là, t'es dans un très mauvais état. T'es dans un très très mauvais état. Là, on va aller voir le médecin. Moi, je disais, non, on n'a pas le temps, faut que je travaille. Elle me dit, si, si, on va aller voir le médecin. Je suis parti voir le médecin. Il m'a mis 2 jours d'arrêt. Donc, le jeudi et le vendredi, le samedi et le dimanche. Je n'avais pas cours. Et il me disait, là, tu fais un break total. Il a vu mon état. Il a vu à quoi je ressemblais. Il m'a donné les médicaments, justement, pour soigner cette otite. Et j'étais arrivé à un stade où le médecin m'a dit, attention à toi. Donc, je vois que tu veux absolument travailler, que tu veux te donner à fond, mais tu ne pourras pas travailler à fond si tu n'es pas dans un bon état. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai dû prendre ce jeudi de repos, ce vendredi de repos, envoyer des mails à mes profs leur expliquant que voilà, j'étais dans une situation très très, pas grave, mais j'étais très très mal, j'étais au plus profond de moi, j'étais au plus profond de moi-même. Et mes profs m'ont dit, mais tu peux même ne pas venir plus longtemps s'il faut, ok? C'est une période, ça nous arrive souvent de voir des gens comme ça. Ça nous arrive souvent de voir des gens qui sont en train vraiment de mourir de l'intérieur. Donc si tu as besoin d'une pause, si tu as besoin de t'écarter un petit peu, vas-y. Et j'ai pris cette pause. Je suis resté chez moi, j'ai dormi. J'ai fait des choses que j'adorais faire quand j'étais tout seul chez moi. C'est-à-dire j'ai regardé mes séries, j'ai joué avec mes amis, j'ai appelé ma famille qui était à l'autre bout pour célébrer un petit peu les anniversaires avec eux. Bref, je me suis reboosté. C'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu me choper, en l'occurrence c'est ma mère, et qui m'a dit « Ok, allez, là t'es dans une phase, t'es au fond du trou, mais tu vas te relever. » Et c'est vraiment le premier conseil que je vais vous donner pour combattre ce genre de situation où on est vraiment au plus bas, où on est carrément dans la déprime, à 2 doigts de la dépression. C'est il faut en parler. Il faut en parler, il faut en parler avec vos proches, il faut en parler avec vos profs. Il faut vraiment, vraiment libérer ça. Si vous sentez que ça commence à pas aller, si vous sentez que vous allez vraiment, vraiment mal, il faut que vous lâchez ça. Il faut que ça sorte de vous. Je peux parler avec vous si vous voulez. Vous pouvez venir, moi, me communiquer avec moi directement sur mon Instagram. Je suis ouvert à la discussion. Il n'y aura aucun jugement, pas de souci. Il ne faut pas garder ça comme moi je l'ai fait et vous trimballer ça parce que j'ai dit une semaine, mais c'est pas ça. Ça a commencé pendant une semaine. Il y a eu une semaine où ça a été horrible et une semaine où ça a commencé à aller mieux. Donc au total, ça fait 3 semaines de gros coups de mou. Et ces 3 semaines-là, les gars, je m'en souviens encore. Et jusqu'ici, ça a été les pires semaines de toute ma vie entière. Donc vraiment, 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 il faut libérer ça. Le deuxième conseil que je peux vous donner, si jamais vous n'avez plus aucune motivation, si vous ne savez plus quoi faire, si vous n'avez plus d'envie, c'est vraiment prendre une journée de pause. Prendre cette journée de pause, prendre cette chose que vous avez besoin. Cette chose qui est nécessaire à votre réussite. Si vous sentez que vous êtes en train de faire une overdose, que vous ne savez plus pourquoi vous avez avancé, break. On fait un break. On regarde en arrière. Voilà. On regarde pourquoi on est venu en prépa. Et on arrête de se dire, ok, il faut absolument que je travaille. Une journée de pause, ça va rien changer. Ça va même être plutôt bénéfique. Et si comme moi, vous aviez des soucis par rapport au travail, que vous ne savez plus comment vous travaillez, que vos résultats ils étaient en baisse, ce que je peux vous proposer, et comme je l'ai fait l'année dernière, c'est les stages d'Adamar. J'en profite de cette vidéo pour vous en parler, parce que je sais que ça a été beaucoup de personnes. L'année dernière, j'avais déjà parlé de ce stage, et de nombreuses personnes sont venues me voir en me disant « ça m'a vraiment aidé, j'ai compris comment il fallait que je travaille, j'ai compris comment m'organiser, j'ai compris comment gérer le stress ». Si je vous parle de ce stage, c'est que c'est vraiment un stage de qualité, que moi j'apprécie beaucoup les personnes qui font ce stage. Elles sont très très bien, elles sont investies, elles sont à votre écoute. Il y a pas mal de petits appels qui sont faits en amont du stage pour savoir un petit peu vos difficultés, pour adapter des exercices à vos ambitions, à votre niveau. Donc voilà, ils sont vraiment très proches de vous. Les classes, ils font exprès de faire des petites classes de 10 élèves.
histoire d'être vraiment très proche du cours, avoir toute la liberté de poser des questions, de partager voilà, ses inquiétudes, ses lacunes aux professeurs et qui puissent venir vous aider. Voilà, en plus, comme je vous l'ai dit, je les ai rencontrés. C'est les personnes qui viennent tout simplement des plus grandes écoles d'ingénieurs, Centrale Supélec, Polytechnique. Ils sont là, ils vous donnent leurs conseils pour réussir, ils vous donnent leurs petites astuces, leurs secrets pour bien s'organiser, pour bien travailler, en vous donnant les exercices clés qui vont vous aider à tout comprendre sur un chapitre. Donc voilà, ils sont vraiment au top. Que vous vouliez de l'aide en maths ou en physique, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a même des petites sessions de colle, voilà, pour vous entraîner, pour vous mettre un petit peu en condition et pour voir si vous avez vraiment bien compris les choses. En plus, le format est vraiment génial. C'est des petits groupes. J'ai pu voir de la joie, de la bonne humeur, du travail, du dynamisme. Et ça, c'est vraiment des choses hyper importantes pour progresser. Les stages sont disponibles soit en présentiel, donc du coup au lycée Cacardo Céval dans le 15e arrondissement, soit en visioconférence directement sur la plateforme. N'hésitez pas à vous y inscrire, vous n'allez pas regretter, vous allez vous améliorer. Je vous mets ici, depuis tout à l'heure, comment on fait pour s'inscrire. N'oubliez pas de mettre l'aigle en prépa ici. Et on se verra très probablement là-bas si vous décidez d'y aller. Parce que je passerai sûrement un petit jour pour vous rencontrer directement durant les stages. Le lien pour s'inscrire est dans la description. Donc maintenant c'est à vous de jouer. En tout cas je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon stage si vous y allez. En tout cas, salut tout le monde. Ciao ciao.